À la une de Jeune Afrique cette semaine, les réactions des conférences épiscopales africaines à la décision du pape François d'autoriser les prêtres à bénir les couples homosexuels. Des réactions franchement négatives. François Soudan, le directeur de la rédaction de JA, répond aux questions de Catherine Poté-Derry. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Ce texte sur les unions homosexuelles qui a été approuvé par le pape François ne passe pas du tout même auprès de l'épiscopat du continent. Si l'on en juge par les réactions très négatives de la quasi-totalité des conférences épiscopales africaines, lesquelles, à l'exception de celles d'Afrique du Sud et de Madagascar, ont fait savoir publiquement qu'elles interdisaient toute bénédiction d'union de ce type, parfois avec des mots très durs, qu'on puisse dire effectivement, c'est que cette déclaration du dicastère ne passe absolument pas. Le Vatican a beau expliquer que la bénédiction, c'est pas un sacrement liturgique et ritualisé, ça n'induit pas une évolution de la doctrine de l'Église concernant le mariage. Ce texte a profondément choqué non seulement les évêques du continent qui n'ont pas été consultés sur son contenu, mais aussi la grande majorité, il faut le dire, des quelques 260 millions de catholiques africains. Vous savez, les prises de position des épiscopats ont été littéralement ovationnées lors des messes de Noël un peu partout, et leur synthèse, qui sera envoyée en février au Vatican par le cardinal congolais Ambongo, s'annonce musclée. C'est une vraie fronde, Catherine, presque une fracture au sein de l'Église. Et des réactions qui font penser que l'Église africaine est majoritairement conservatrice et homophobe. Est-ce que c'est une réalité ? Homophobe, je dirais pas plus finalement que le Vatican lui-même, qui continue de qualifier l'homosexualité de conduite, je cite, intrinsèquement désordonnée, sans doute moins que les multiples églises évangéliques qui y voient alors carrément un signe annonciateur de l'Apocalypse. La plupart des épiscopats du continent se sont notamment démarqués des politiques pénales répressives de l'homosexualité. Tant conservatrice, l'Église africaine l'est sur le plan de la doctrine, c'est incontestable. Mais ce qu'il est important de souligner, Catherine, c'est que contrairement à l'Europe ou aux Amériques, où le fait d'être contre le mariage pour tous, par exemple, c'est un marqueur politique de droite, voire d'extrême droite, ce conservatisme doctrinal cohabite au sein de l'Église catholique africaine avec des positions qui peuvent être tout à fait progressistes concernant, par exemple, la démocratie ou les droits de l'homme. Des prélats comme Fridolin Ambongo à Kinshasa, Bienvenue Manamika à Brazzaville, Dieudonné Nzapalainga à Bangui et beaucoup d'autres conjuguent une profonde défiance à l'encontre de certaines des réformes pastorales émanant du Vatican, qu'ils jugent sous influence des églises du Nord, avec des préoccupations de justice sociale qui sont très marquées. Dernière chose, François Soudan, dans les conditions que vous venez de décrire, l'élection d'un pape africain est-elle toujours envisageable ? Alors, autant la succession du pape François, qui a 87 ans, dont la santé est fragile, est à l'ordre du jour, autant l'arrivée d'un pape africain semble toujours aussi aléatoire. Je dirais plus encore aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quand vous vous en souvenez, les cardinaux guinéens Robert Sarah et ghanéens Peter Turkson étaient donnés comme de possibles papes habiles. Aucun nom d'Africain n'émerge pour l'instant parmi ceux des éventuels successeurs. Et il est assez clair que la position frontale prise contre la bénédiction des couples homosexuels ne joue pas à court terme en faveur de cet avènement. Reste ce paradoxe, Catherine, presque cette injustice géopolitique. Sur les 136 cardinaux électeurs, seulement 16 sont africains, alors même que l'Afrique est aujourd'hui le seul continent où l'Église catholique est encore en expansion. De quoi nourrir une réelle frustration. Merci François Soudan. Cet article de Jeune Afrique sur l'Église du continent et l'homosexualité est à retrouver sur jeuneafrique.com.